Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un outil qu'on pense parfois dépasser, mais qui a encore toute sa place en 2025, le mélangeur vidéo d'entrée de gamme. Alors que les logiciels comme OBS ou VMix sont partout, faut-il vraiment acheter un switcher physique? Est-ce que ça vaut encore le coup pour une web TV, un petit studio ou un créateur solo? Je vais spoiler, oui, mais pas dans tous les cas. Dans cet épisode, on va explorer les usages, les modèles les plus courants, leurs avantages, mais aussi leurs limites. Le but, vous aider à faire un choix éclairé si vous êtes en train de monter une régie légère. Que vous soyez indépendant, association, entreprise en phase de lancement, ces outils peuvent vous faire gagner du temps, à condition de bien comprendre ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas faire. Pourquoi parle-t-on encore de mélangeurs physiques alors que les outils logiciels sont tellement démocratisés? Tout simplement parce qu'ils offrent un niveau de simplicité, de robustesse et d'efficacité immédiate que peu de solutions égalent. Pas besoin d'un PC surdimensionné, pas besoin de jongler entre 15 fenêtres. Un bon mélangeur vous permet de gérer toutes vos sources en temps réel, sans friction. Dans les environnements où la stabilité est clé, comme une conférence, une émission en direct ou un événement hybride, les solutions physiques ont toujours un coup d'avance. Elles sont dédiées à une seule chose, la production en direct, avec le moins de points de défaillance possible. Et ça, en production, ça fait toute la différence. Revenons aux bases. À quoi sert un mélangeur vidéo? C'est le centre de commande de votre image. Il permet de commuter entre plusieurs caméras, d'ajouter un ordinateur pour les slides, d'insérer des transitions, d'afficher un logo, voire de gérer un fond vert. Certains modèles, plus complets, permettent même de streamer directement ou d'enregistrer en local. Même les modèles d'entrée de gamme vous permettent de produire des vidéos pro avec une mise en scène visuelle fluide. Ce sont des outils qui valorisent vos contenus, apportent du rythme et vous permettent de piloter en solo ou en duo une émission complète sans une équipe dédiée. L'important, c'est de savoir les apprivoiser. Côté matériel, plusieurs modèles sortent du lot dans l'entrée de gamme. Les plus populaires sont sans surprise les Blackmagic ATEM Mini, déclinés en version Pro, ISO ou Extreme, et les Roland V1 HD, souvent utilisés par les petites régies. Leur prix varie de 300 à 1000 euros. Ils offrent 4 à 8 entrées HDMI, une ou deux sorties, parfois USB-C, pour faire office de webcam ou de streaming intégré. Ce qui séduit, c'est leur simplicité. On branche, on allume, et ça fonctionne. En termes de fiabilité, ils sont bien au-dessus des configurations OBS mal optimisées ou des PC trop justes. Pour une première installation ou un usage ponctuel, ce sont des très bonnes bases. Le principal avantage, c'est leur accessibilité. Pas besoin d'être ingénieur vidéo pour les utiliser. En quelques minutes, vous avez compris comment basculer d'une caméra à l'autre, d'intégrer un PowerPoint ou d'afficher un habillage. C'est idéal pour les entreprises, les formateurs ou les créateurs qui veulent produire seuls sans une équipe technique. Autre point fort, ils ne plantent pas. Contrairement à certains logiciels capricieux, ces mélangeurs sont conçus pour une tâche précise et ils la remplissent sans sourcil. Leur taille compacte permet même de les transporter dans un sac à dos pour les tournages mobiles ou en séminaire. Bref, des outils fiables et efficaces. Mais attention, tout n'est pas parfait non plus. Ces mélangeurs ont des limites. Pas d'entrée SDI, pas d'audio XLR intégré, pas toujours de multiview ni de contrôle à distance poussé. Et ils ne sont pas très flexibles si vous voulez ajouter des sources en réseau, piloter des caméras PTZ ou créer des effets complexes. On peut vite se sentir coincé si le projet monte en gamme. Pour gérer une production de conférences multicam avancées ou un live hybride avec plusieurs intervenants, il faudra soit compléter par un logiciel, soit passer par une solution plus robuste. Ce sont donc des outils de démarrage ou de backup, mais pas des régies centrales pour un plateau complet. Alors pour qui sont-ils vraiment faits? Pour ceux
qui veulent produire vite et bien, sans s'arracher les cheveux. Des indépendants, des associations, des petites entreprises ou responsables com qui veulent créer du contenu avec une véritable touche pro. Et aussi pour ceux qui n'ont pas envie de passer des semaines à configurer un PC ou un logiciel. Ces outils sont aussi parfaits pour tester un format avant d'investir plus lourdement. Certains modèles, comme la Thème Mini Extreme, permettent déjà de couvrir pas mal de besoins avancés, avec des options macro, des contrôles via le réseau ou de la gestion audio simplifiée. Bref, à condition de bien cerner vos besoins, c'est un très bon point de départ. Alors, faut-il investir dans un mélangeur d'entrée de gamme en 2025 ? La réponse est oui. Si vous cherchez un outil simple, robuste, et que vos besoins restent dans le cadre d'une production légère à modérée, là oui. C'est une porte d'entrée vers la production vidéo sérieuse, sans y laisser tout votre budget. Mais attention à ne pas trop en attendre. Ces outils sont efficaces pour un usage ciblé, mais ne remplaceront pas une régie complète. Si vous pensez évoluer rapidement ou gérer des projets complexes, pensez à une solution évolutive dès le départ. Sinon, profitez-en. Ces boîtiers restent l'un des meilleurs moyens de se lancer dans la vidéo multicam sans stress. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous envisagez d'équiper votre studio TV ou de lancer une web TV, je vous invite à consulter d'autres vidéos de la chaîne, où je présente aussi bien des outils logiciels que des solutions plus avancées. Si vous avez une question sur le bon mélangeur pour votre projet, les commentaires sont là pour ça. À très bientôt!